Bonjour à tous, c'est Gorgu, j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de Noël et que vous avez été gâtés. On se retrouve pour une vidéo compte rendu d'achat et on commence de suite avec des Blu-ray achetés en cash avec une première déception. Il s'agit du premier opus de la trilogie Hunger Games, je crois que c'est une trilogie de mémoire. Très déçu, je vais pas expliquer pourquoi en détail, mais je me suis vraiment ennuyé pour ce premier épisode. C'est assez dommage. Ensuite, un film qui m'a été conseillé par mon meilleur pote, Du sang et des larmes, qui est un film relatant une histoire vraie voilà, sur la guerre en Afghanistan, je crois, j'ai déjà oublié. Vraiment pas mal, surtout quand on sait que c'est une histoire vraie, évidemment, qui est tirée d'un livre. Voilà, très émouvant. Voilà, assez bon film. Et pour finir, un grand classique avec un Blu-ray de qualité. Misery, donc tiré du roman de Stephen King. Comment dire, c'est un très bon film. Le seul petit souci que j'ai, pas avec le film, mais avec ce genre de jaquette, ou même le menu du Blu-ray, c'est cette espèce de gros spoil qu'on a là, qui enlève vraiment pas mal de choses. Pendant le film, on peut douter de certaines choses, et bon, voilà, quand on voit la jaquette, on doute de rien, et c'est vraiment dommage de faire des jaquettes comme ça, qui spoil le film. Enfin bref, très bon film. Pareil, je rentre pas dans les détails, je suis pas forcément doué pour ça. Ensuite, quand je suis allé à ce cache, donc j'ai pas trouvé de jeu vidéo, mais j'ai rencontré un confrère chineur, un Nicolas, coucou à toi d'ailleurs, et merci encore. Donc il m'a proposé de faire un échange avec une manette de PS1. Donc il avait une manette plutôt rare, qui voulait bien m'échanger contre une manette plus commune, la DualShock 1. Donc ça c'est celle que je dois lui donner, Non, c'est pas celle que je dois lui donner, c'est celle que j'ai voulu lui donner mais qui avait un problème, enfin bref, on s'en fout. Donc voici le modèle, et voici son modèle qu'il avait. Voilà, donc comme ça on voit pas forcément les différences, mais quand je vais les mettre à côté, hop là. Donc déjà au niveau des joysticks, on voit que ceux-ci à gauche sont creux, un peu comme les manettes de maintenant. Et on a aussi les pattes, je sais pas comment on peut appeler ça, de chaque côté qui sont plus longues. Par contre, voilà, celle-ci n'est pas DualShock, on n'a pas les vibrations à l'intérieur. Voilà, et comme une bonne nouvelle, tac, il se trouve que, en déballant ma PS1 pour lui trouver la manette que je devais échanger, eh bien, j'avais une boîte. Et ce n'était autre que la boîte du modèle qu'il m'a filé, pardon, je vais y arriver. Donc c'est le modèle 1180, ouais, 1180E. Donc j'avais la boîte, avec un coup de chance, avec la cale, et même sa petite notice. Voilà. Et je lui ai pris aussi pour 5 € un câble Link, voilà, dans sa boîte. Donc ça c'est pareil, les câbles Link de PS1, ça court pas les rues, et complet encore moins. Hop. Ensuite, on passe à quoi? On passe à l'unique jeu PS1 de ce compte rendu, qui est un jeu que je connaissais pas du tout, qui est en fait une compile d'anciens jeux d'arcade. Voilà, Williams Arcade Greatest Hits. Donc on a 6 petits jeux, avec des noms qui me disent plus ou moins quelque chose. Voilà, on va dire ce qui est écrit au dos, ce sera plus simple. Un seul CD. Retrouver 6 des plus célèbres jeux d'arcade de l'histoire des jeux vidéo. Defender 2, donc ça de nom ça me parle, il faudrait vraiment que je vois les images. Juste Robotron. Robotron, je connais un jeu sur 64, je sais pas si c'est un rapport, c'est pas sûr. Sinistar et Bubbles. Voilà, retrouver toute la saveur de ces chefs-d'œuvre sur PlayStation, ainsi que des interviews exclusives de leurs créateurs. Voilà, il est complet, en très bon état. C'est un confrère, encore une fois, qui me l'a vendu. Merci à toi Jérôme. Hop, comme d'habitude, toujours des petits jeux sympas PS1 avec toi. On continue avec... donc il y aura un lot rétro à la fin. Là, ça va être du récent pour le coup. Avec un petit tour chez Micromania. J'aime pas dire ça. Faudra vraiment que je trouve un petit indépendant vers chez moi. Si vous connaissez un magasin de jeux vidéo indépendant dans le 91, ça m'intéresse. Alors je connais Netgame, mais c'est un petit peu loin. Un tout petit peu loin.
Donc, j'ai pris un Call of Duty, un FPS, pour tester mon Fragafix qui malheureusement devait nous être envoyé fin novembre et malheureusement il y a des problèmes avec la marchandise. Donc ça arrivera seulement fin janvier si on a de la chance. Donc du coup je n'y ai pas joué. Ensuite le fameux Steelbook avec cette offre à 10€ de Final Fantasy type 0 HD. Hop. Le Game of Thrones de Telltale. Voilà, que je ferai prochainement. Et en cadeau, comme d'habitude, le petit Steelbook de Just Cause 3. Voilà. On continue avec des jeux PS4. Ça fait déjà un petit moment déjà que j'avais acheté celui-ci. Donc c'est l'expansion de The Witcher 3, la première expansion, donc Hearts of Stone. Alors, bon, je pense que vous connaissez déjà le contenu. Donc déjà, c'était 18€ frais par compris. Hop. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un code pour l'extension. Et on a surtout 2 jeux de cartes complets de Gwent, qui est le jeu de cartes qu'on a à l'intérieur du jeu Witcher 3. Et je peux vous dire que c'est vraiment assez cool, parce que ce jeu, je l'ai kiffé. Autant au début, donc on a un tuto tout de suite au début du jeu, le genre de truc vraiment relou à faire. Voilà, j'ai tout fait tomber. On a un tuto du jeu de cartes, et je sais qu'il y en a pas mal qui ont fait l'impasse dessus. Moi le premier, je l'ai fait la première fois que j'ai commencé le jeu. Voilà, on voit pas trop les cartes. Et au final, je me suis mis dedans. Et après c'était vraiment une drogue, je voulais juste jouer aux cartes et non pas du tout avancer dans l'aventure. Donc je suis très content qu'ils aient fait un expansion pack avec ce goodies, parce que c'est vraiment intéressant. Après on a que deux factions sur 4. On a les monstres et les Scoia'tael, je crois. Donc voilà, j'ai l'espoir qu'ils sortent encore de nouveaux jeux de cartes. Je sais qu'il y a une autre expansion qui doit sortir, en espérant qu'ils fassent un goodies comme celui-ci. On verra bien. Hop, on continue avec des steelbooks que j'ai eu à Noël. Donc le thème est d'actualité, hein, il s'agit de Star Wars épisode 4. Donc là on peut voir le gros portrait de Dark Vador. Donc le titre exact c'est Un Nouvel Espoir. Hop, donc ça c'est les épisodes des années 80. Et le deuxième steelbook, donc l'Empire contre-attaque, avec un trooper en gros plan aussi également. Les steelbooks sont très classe, avec à chaque fois le portrait d'un personnage culte. Voilà. Et aussi un t-shirt de circonstance, offert par ma cousine et son mari. Voilà, un t-shirt avec un portrait de trooper, une tête de trooper, et dont le crâne fait office d'une demi-lune noire avec les vaisseaux ennemis, je me souviens plus du nom exact. Hop. Voilà, c'est pas terminé. Avec les jeux PS4, on a Journée. Je sais pas si je vous l'avais présenté, l'édition collector de Journée. Donc j'ai testé le Flow et le Flower, qui sont des jeux assez relaxants avec des musiques posées. Mais bon, on a vite fait le tour, honnêtement. J'ai pas encore testé le Journée, qui est, je pense, de loin le meilleur des trois. Car je sais que à plusieurs, en réseau, il est plus sympa que seul. Donc j'attends d'avoir l'abonnement au PS Plus pour le faire, je pense. On termine avec ce jeu PS4 avec ce petit The Last Tinker que j'ai terminé la semaine dernière et qui est au final une très bonne surprise. J'ai commencé le jeu en m'ennuyant pendant 1h30, un tuto assez long. Une introduction de jeu vraiment très longue et ennuyeuse et très facile. Je recommande vraiment de faire le jeu en difficile pour tous ceux qui ont ne serait-ce qu'une toute petite habitude des jeux d'aventure en 3D. Plus le jeu avance, mieux il est, honnêtement. Alors que des fois c'est un peu l'inverse dans certains jeux, ils mettent toute la gomme au début et ensuite ça redescend. Bah, celui-ci c'est l'inverse, le début est très ennuyant, et plus on avance dans le jeu, plus on obtient des pouvoirs, plus le jeu devient intéressant. Les musiques du jeu sont excellentes, tout est bien, il y a un vrai boss de fin. C'est un très bon jeu, honnêtement. L'univers est peut-être un peu enfantin, j'ai pas spécialement accroché l'univers, hein. On peut voir des petits trucs tout mignons, les personnages sont vraiment tous tout mignons, enfin bref. Mais c'est un très bon jeu, donc de Sodesco. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce jeu? Je ne sais pas. Il est vraiment sympa, honnêtement, voilà, si vous aimez les petites aventures en 3D, celui-ci est vraiment cool. Et je répète, faites-le en difficile. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours baisser la difficulté en cours de jeu.
Mais vraiment pour l'apprécier, il faut pas le mettre en facile, sauf pour les plus jeunes d'entre vous. Mais sinon, honnêtement, vous allez vraiment vous ennuyer, ce qui était mon cas au début. Voilà. Donc, ensuite, on va passer au lot rétro. C'est parti. On va essayer de faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Un lot rétro que j'ai payé. Donc, il a mis du temps à partir. J'étais pas prioritaire sur ce lot que je trouvais sur le bon coin. J'avais proposé un prix un tout petit peu plus cher que le prix indiqué en annonce. Et bon, la personne m'a dit qu'il était déjà réservé, qu'il me rappelait si jamais il n'y avait pas de suite. Donc j'avais laissé tomber. Et cette personne m'a rappelé. Et franchement, le prix est vraiment correct pour ce lot. Je comprends pas qu'il n'y ait pas eu plus de prétendants, entre guillemets, mais tant mieux. Mais tant mieux. Donc je vais vous montrer la console en premier. Il s'agit d'un Mega CD avec sa Mega Drive 2. Voilà, en très bon état, honnêtement. Une personne très soigneuse, donc c'est une première main. Hop, donc pour ceux qui connaissent pas le Mega CD, même s'il y en a peu, je pense, donc c'est un lecteur CD qui est ici. Et on y fixait donc la Mega Drive 1 ou 2 sur ce support là. Et voilà, ils sont reliés par ici avec des circuits imprimés. Hop. Donc ça, c'est pour la console. On a évidemment les deux adaptateurs qui vont avec. Et on avait deux manettes. Une manette d'origine que je ne vais pas vous montrer et une manette moins commune. Voilà. ASCIIWare, je sais pas comment on peut l'appeler au niveau de la marque. Enfin voilà, le ASCII Pad Mega Drive avec les petits boutons turbo. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Et ben ensuite on avait des jeux. On commence par du très classique avec un Virtua Racing sur Mega Drive. Donc complet. Ces jeux étaient tous complets hein, et en très bon état. Le fameux Road Adventure qui était souvent vendu, ou peut-être même toujours, je ne sais pas exactement, avec le Mega CD. Aïe. Bon ça c'est une espèce de film interactif QTE, voilà, assez connu. Ah, voilà, on en fait des conneries. Hop. Tac. Ensuite un classique Thunderhawk aussi. Voilà, jeu de guerre, hélicoptère, 3D isométrique. Non, pas celui-là, remarque, je vais dire beaucoup de bêtises. Vue intérieure. Vue cockpit, voilà. Tout en 3D. Hop. Ensuite, un Rebel Assault 1. Celui-ci, je lui ai pris la notice parce que je le possédais sans notice. Voilà. J'ai même pris la boîte, je pense, puisque ça, c'est celle que j'avais. Celui-là, j'ai testé le premier niveau, j'arrive pas à le passer. Hein. Vous êtes dans un vaisseau, enfin vous contrôlez un vaisseau, vous circulez entre les montagnes et franchement c'est quasiment incontrôlable. Alors j'ai vraiment pas compris le fonctionnement du vaisseau, mais c'est assez tendu. On continue avec le Yumemi Mystery Mansion. Voilà, qui est un jeu sûrement d'aventure horrifique. Ça me fait un tout petit peu penser à D sur PS1. Voilà, il y a un petit peu de Resident Evil avec l'escalier rouge qu'on peut voir en bas, mais bon, je pense que le jeu n'a rien à voir. C'est quasi sûr même. Voilà, donc celui-ci complet également. Hop. Et enfin, un shmup. Il s'agit de Sylphid. C'est pareil, j'ai gardé son jeu, ça c'est celui que je possédais. Voilà, complet également. Qui est un shmup tout en 3D. Avec des musiques très 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 attractives. Voilà, je l'ai testé aussi, je me suis régalé. Donc tout ce petit lot rétro de Mega CD pour 120 ou 110 euros. Ce qui est quand même un prix très correct au vu des jeux de qualité qui s'y trouvent. Au moins ces deux-là. Après les autres, je pense que c'est des jeux assez moyens. Mais voilà, ça c'est vraiment le genre de lot qu'on aime rentrer quand on fait du rétro. Et puis c'est tout, c'est terminé pour ce petit compte rendu. Je vais vous laisser en musique. Et puis je vous dis à la prochaine, passez une bonne semaine. Salut à tous.